avant de passer à la présentation du projet en détail, je tiens quand même à remercier en premier lieu les étudiants qui ont participé à ce projet. En deuxième lieu, tous les gens qui sont là au hall technologie, les techniciens, le responsable du hall, Rachid. Tout le monde a participé à ce projet, tout le monde a appris. Ils m'ont fait part de certaines confidences. Ils m'ont dit on a vécu des moments extraordinaires, on a vu des pièces. À la base, on ne savait pas que c'était faisable ici chez nous. On a vu une ambiance, on a créé une ambiance, on a vécu de bons moments. Bien sûr, le projet n'est pas encore fini, on est en train de le monter. Et par ma pensée d'ingénieur, je sais qu'on va rencontrer d'autres problèmes avant de mettre cette machine debout. Vous avez vu tout à l'heure, on a essayé de la mettre, de faire un petit montage juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Aussi, bon, je tiens à insister sur un point. Le travail d'ingénieur ne se limite pas à fabriquer une pièce qui résiste. Je pense qu'il y a des ingénieurs qui vont voir cette vidéo. Ce que vous allez remarquer aussi, c'est que nous avons des machines qui vont résister, une machine qui va fonctionner. En même temps, nous allons voir une belle machine. Ça, c'est très important de travailler sur l'ergonomie, la beauté d'une machine. Parce qu'un utilisateur, la première chose qui va l'attirer, c'est le design de la machine. Donc on a travaillé sur ça. Les débuts donc, de ce projet, les étudiants ont été un petit peu pas tellement confiants. J'ai éliminé pas mal de leurs idées. Il y a beaucoup de travail que vous ne voyez pas ici, qu'on a éliminé avant sa naissance. Parce que c'était un travail, c'était une conception qui va résister certes, mais c'était une conception moche que je n'ai pas acceptée. Et aujourd'hui, ils comprennent pourquoi je n'ai pas accepté. Maintenant, afin de donner un peu plus de détails concernant ce projet, je pense qu'on va passer à la présentation du projet lui-même, afin de voir les différentes pièces, différentes conceptions. Et j'espère que dans votre œil d'ingénieur, vous allez voir un petit peu les difficultés qui résistent dans cette machine et à laquelle on a fait face. Et j'insiste encore une fois, en fonction du parc machine du hall technologie. Donc on va commencer la présentation de la machine. Ce n'est pas la première partie, mais c'est l'une des parties. C'est le système de levage, donc on a commencé par ça. On a commencé à prendre l'échelle de la machine à partir de ce système. Et à partir de ce système, la force qui est nécessaire pour sa fonction, donc on a remonté vers le châssis et toutes les autres parties. Maintenant, c'est pas moi tout seul qui a fait ça, moi j'ai donné l'idée, mais il y a des opérateurs, il y a des ingénieurs qui ont travaillé dessus. Donc on les a ici à côté de moi, donc Mtahia Mounir et Tigrin Yugurten, qui ont beaucoup souffert avec moi dans ce projet. Et je donne la parole à quelqu'un, je pense Yugurten. On va commencer par la présentation de notre travail qui se compose de trois parties essentielles, flèche, balancier et goudis, qui sont reliés entre eux par des axes pivots. La flèche est reliée au balancier par un axe pivot et ce dernier qui est relié au godet par deux axes pivots. Et le godet pivote sur l'axe pivot du balancier à l'aide des bielles. Alors, pour la fabrication du système, on a commencé par une recherche bibliographique sur Internet, sur des livres, sur des catalogues d'autres machines. Alors, on a choisi de réaliser cette mini-pelleteuse. On a commencé par faire des schémas, des croquis et faire une simulation sur des logiciels comme SolidWorks. Alors on a choisi des tôles, différentes épaisseurs
Et pour les couper, on l'a coupé avec des découpes plasma, une épaisseur de 4 mm, un balancier 3 mm et le godet 2 mm de levage et qui résiste bien à des charges. Peuvent arriver jusqu'à 3000 newtons. J'aimerais bien vous parler sur la fabrication de notre système de levage qui n'est pas du tout évidente. Tout d'abord, on a coupé ces tôles de 4 mm et 3 mm avec la découpe plasma. Et lors de la fabrication, on a pris en compte la coaxialité des axes pivots qui sont ici d'ailleurs, des axes pivots, et assembler les 4 axes de ce système. On a soudé ces deux tôles avec des points de soudure, de la flèche, balancier et godet pour avoir la coaxialité de ces arbres qui n'est pas évident. 3 bielles qui sont assemblées avec le soudage. Puis on les a assemblés, on les a finis. Juste à côté du premier système, nous avons le système de direction. Notre machine doit avoir un système de direction, braqué à gauche, braqué à droite, kif comme le premier. Donc ça a été pris par un binôme d'étudiants pour fabriquer un système à crémaillère. Donc vous voyez ici la crémaillère, le système de guidage et le pignon qui est à l'intérieur ici. Donc c'est un système conçu sur logiciel, étudié, dimensionné. Et sa fabrication qui n'était pas évidente a été faite par M. Bero Ali et Aouchiche Saïd. Donc je leur passe la parole pour expliquer un petit peu leur souffrance avec moi durant ce projet. D'un boîtier qui comporte un pignon à denture droite, vous voyez. Et bien sûr avec des roulements là-dedans pour assurer le guidage en rotation. Et ce boîtier doit se fixer sur la tige. Sur cette tige qui se décompose de deux bagues en bronze pour le guidage en rotation et la translation. Donc le boîtier doit être monté sur la tige pour assurer la transmission du mouvement entre le pignon et la crémaillère. Ça ne bouge pas. Tout en gardant une distance de fonctionnement. Notre système de direction, voici un moyeu qui est monté sur la roue. Et ce moyeu doit être monté sur l'essieu qui est monté sur le châssis et recevoir un mouvement par notre système de direction à crémaillère afin d'assurer la direction à gauche et à droite de notre machine. Alors, une autre partie de notre projet, qui est la transmission de mouvement, afin d'assurer la traction de notre machine. C'est vrai qu'ici, nous avons une petite maquette qui sera encore développée d'ici l'année prochaine. Donc, c'est pas ça qu'on va monter sur la machine, mais le principe, c'est ça. Ça a été fait à partir d'une récupération d'un système différentiel déjà existant, défectueux, complètement en panne. Récupéré de la casse. J'ai lancé ce projet avec deux autres étudiants du master ingénieur mécanique assisté par ordinateur qui ont travaillé avec nous, notamment Ben Bara Alias et Aitmoula Samer. Je leur laisse la parole aussi afin d'expliquer un petit peu l'essentiel de ce magnifique travail d'un système dit difficile à comprendre comment il fonctionne.
une équipe non-stop, puisqu'on travaille 2 jours et 2 jours on travaille dans l'atelier et la nuit on travaille dans les études théoriques. Donc c'est une équipe non-stop. Voilà. Donc ceci est un système de différentiel qui sera destiné à fonctionner dans notre machine, dans notre mini-pelleteuse et assurer sa traction. On l'a monté aussi dans ce gabarit de montage afin de voir son fonctionnement principal qui est la répartition du mouvement au roue. Donc je passe la parole à mon collègue ici présent pour vous parler un peu des étapes de fabrication. En début, on a récupéré un différentiel dans la caisse qui a été usé carrément à rajouter. Après, on a étudié le fonctionnement de ce mécanisme. Première étape, on a adopté pour changer le système de transmission de ce mécanisme. Avant, la transmission avait été perpendiculaire, parallèle. Après, on a changé le fonctionnement parallèle. Avant. Et après, les deux satellites. Alors, on a changé le fonctionnement. Après, on a lancé la fabrication des satellites qui ont été usés carrément. On a fabriqué aussi des paliers pour assurer l'assemblage de ce mécanisme. Un petit peu en amont de ce projet-là, nous avons lancé avec un binôme qui sont tellement intéressés au moteur diesel. Ils l'ont traité déjà en licence, ça commence à leur plaire. Nous avons récupéré une pompe injection dite impossible à fonctionner de la part de son propriétaire. Il l'a jetée carrément, il nous l'a donnée gratuitement. Donc j'avais l'accord deux étudiants qui veulent bien se lancer dans ce projet. C'était un projet à la base, au début, pas évident. On ne connaissait pas le système injection, la pompe injection Bosch, sa panne et comment résoudre cette panne. Notamment M. Adnan, plusieurs fois j'ai senti ça lui plaît pas, ça lui plaisait pas ce projet. Des fois je sens qu'il veut abandonner tellement c'est pas évident. Même une fois il m'a dit Cheikh, mon problème c'est que je n'ai pas de problème. Donc ils ont commencé à étudier un petit peu la théorie de cette petite machine. Ils ont très bien compris comment ça fonctionne à l'intérieur. Ils commencent à décortiquer, commencent à démonter, commencent à vérifier à l'intérieur. Ils ont trouvé la panne. Ils ont trouvé la solution. Maintenant, nous avons devant nous une pompe injection dite à jeter, actuellement dite prête à fonctionner dans les normes, puisqu'elle a été testée sur un banc d'essai normalisé de chez Bosch ici à Berslam. Donc cette maison nous a confirmé que comme ça, avec la modification qu'on a apportée, elle peut être montée sur un moteur diesel, elle va fonctionner le plus normalement du monde. Donc je vais laisser la parole à M. Aïta Arab Sofiane et Adnan Riyad pour nous expliquer un petit peu leur souffrance à travers ce projet. On a parti chez la maison Bosch, on a passé dans le banc d'essai. On a pu récupérer la pression perdue au démarrage à travers une cale qu'on a mis ici. Pour récupérer un peu la pression perdue. On a conclu au démarrage qu'elle fonctionne. Récupérer la pompe injection Bosch type VE, démontage et remontage de la pompe, on trouve la panne selon la tête hydraulique. C'était finalement que la pompe hydraulique, la tête hydraulique ne se fonctionne. Elle avait un problème d'injection. On va présenter, disons, la dernière partie de notre machine, la plus importante, celle qui donne un petit peu l'image de notre machine. On voit ici une certaine conception, un certain design. Notre soudeur, cher Ami Ali, on l'a dérangé ce matin. Malish.
On l'a dérangé, bon, pas tellement parce qu'il est en train de souder à l'aise. Grâce à une conception, un design, une étude bien faite sur le logiciel, ce qui lui permet maintenant de souder, comme vous voyez. Il n'a ni gabarit, ni quelqu'un qui tient, ni des jeux énormes à souder, à récupérer. Il est en train de souder pièce 1, pièce 2 directement, chose qui n'est pas du tout évidente. Hein. Je parle aux gens qui connaissent bien la tôle. Là, vous voyez, il y a 4 tôles avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 traverses qui traversent nos 4 tôles. Ça, c'est pas évident du tout. Les procédés de fabrication ont été bien soignés, bien choisis, bien harmonisés, bien agencés pour arriver à cette étape, prendre nos 4 feuilles, nos 4 parties en tôle, poser l'une à côté de l'autre, 5 cm entre les deux à gauche et les deux à droite, assurer un parallélisme de notre châssis, assurer le montage des différentes traverses que vous voyez ici. N'était pas évident si on n'avait pas fait attention et une étude de fabrication. Maintenant, comme les autres projets, donc je vais vous présenter les 2 étudiants qui ont beaucoup souffert aussi avec moi concernant ce châssis, parce que ce que vous voyez maintenant, je pense que c'est le 4e châssis. Le 4e châssis qu'on a. C'est la 4e version de notre châssis. Hein. Le premier, ce n'était pas du tout comme ça. On a refait donc 4 fois pour valider à la fin donc ça. Des fois, ils étaient dégoûtés. À chaque fois que je leur dis, il y a des choses qu'on va modifier, il y a des choses qu'on va changer. Mais maintenant, aujourd'hui, j'espère qu'ils sont contents parce que c'est tout le monde qui, quand on voit ça, quand même, on a de bonnes impressions de la part de l'assistance qui est ici. Donc alors, je vais vous présenter Mekdoud Yougurten et Mehdi Ouilamine pour vous en parler, vous dire un peu plus de ce projet. On va vous présenter notre châssis qui est en 4e version de développement, qui constitue des traverses, des supports châssis, des 4 supports châssis qui ont tôle de 5 mm d'épaisseur. Et des traverses, c'est inspiré de beaucoup de modèles existants pour atteindre ce modèle qui est unique, qui n'existe pas. Notre défi, c'était ça, d'arriver à ce châssis, de fabriquer ce châssis qui va facile à monter, qui va assurer le montage des autres composants, le système de levage et le système de direction, qui est assemblé par des traverses cylindriques et rectangulaires, pour assurer la planité Nines. Notre but dans ce projet est d'arriver à fabriquer un châssis. Développer un châssis facile à fabriquer. Développer un châssis facile à fabriquer, qui coûte moins cher, qui résiste aux sollicitations exigées. Nous allons vous présenter la suite du montage. Voilà. Voilà la base du châssis. L'emplacement de la chaise est soigneusement étudié et confortable. À la même occasion, on a développé un logo pour notre master qui était ici. Parmi mes objectifs, j'ai atteint une grande partie par rapport à un parc machine qu'on a ici. Donc ils connaissent le parc machine, ils connaissent qu'est-ce qu'on a besoin de fabriquer.
ils connaissent les logiciels, ils savent dessiner, ils savent exprimer leurs idées, ils savent prendre un crayon et dessiner des idées, proposer à un chef pour les valider, ils savent valider tout seuls. Aujourd'hui, donc, on est arrivé à la partie peinture. Donc, comme vous pouvez le constater, ils sont en train de préparer toute la machine, à la fois les derniers montages, les dernières retouches, et puis la peinture pour donner l'aspect final, bien sûr, pour cette première partie de notre machine.